News. Les Européens qui sont dans la pêche du thon, ils sont obligés de venir acheter ou faire pêcher des poissons juvéniles qui devaient grandir pour repeupler les océans, pour servir d'appât vivant. Les bateaux qui pêchent le merlu, ils font du chalutage de fond. Et le chalutage de fond est interdit en Europe. Ce sont ces accords qui raquent tous les poissons et qui créent une concurrence déloyale avec la pêche artisanale. Qu'est-ce qui se passe, Laurent, dans la tête des policymakers européens? Ils défendent les intérêts de l'Europe ou de l'Union européenne, parce qu'il faut être plus précis. Et peut-être que dans les négociations qu'ils ont eues avec différents États africains, dont le Sénégal, ils avaient face à eux des partenaires qui ont peut-être pas défendu de manière optimum l'intérêt de l'État africain qu'ils représentaient. Donc moi je pense que la démarche du nouveau président sénégalais, elle est saine, c'est-à-dire que de remettre les contrats sur la table, tant dans le domaine de la pêche que les contrats pétroliers, hein, c'est le même sujet. C'est de revisiter ça et de considérer est-ce que c'est conforme aux intérêts du Sénégal ou pas. C'est ça un partenariat. Moi en tout cas, et en tant qu'ancien diplomate, j'ai aucun problème à ce qu'un partenaire nous dise en fait on va remettre ça sur la table et on va regarder si c'est conforme à nos intérêts. Et c'est plutôt sain d'avoir cette démarche-là parce que si ça aboutit à un nouveau partenariat, les deux parties diront ok, on a mis ça sur la table, on a défendu au mieux chacun nos intérêts et puis le nouveau président sénégalais pourra expliquer aux Sénégalais oui, ça profite au Sénégal. Et comme tu le disais justement, aujourd'hui les accords de pêche sont désastreux pour la filière pêche au Sénégal. C'est ça le problème. Ça profite peut-être au Sénégal d'une certaine façon, ça lui rapporte peut-être de l'argent à l'État sénégalais. En attendant, les pêcheurs sénégalais, eux, souffrent beaucoup. Donc c'est ça que j'imagine que le nouveau président veut. Et je pense que c'est sain de mettre ça sur la table, d'en parler. C'est ça un partenariat équilibré. Ça fait des années qu'on dit on va refonder la relation entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et les États africains. C'est ça un partenariat équilibré. C'est qu'on met les choses sur la table et on se dit des choses quand on n'est pas d'accord. Mais alors c'est paradoxal parce que l'Europe donne l'impression de mettre au cœur de son agenda la lutte contre l'immigration illégale, mais elle pousse ouvertement, objectivement, les pêcheurs sénégalais à se barrer. L'Union européenne n'est pas une contradiction près. C'est l'échelle de temps en fait qui va pas. C'est que c'est pas la même échelle de temps. La conséquence migratoire de tels accords commerciaux, c'est décalé. Et de toute façon, en plus, quand je dis on, les Européens, on est complètement obsédés par cette histoire, cette question migratoire. Il va bien falloir qu'on s'en accommode parce que la démographie africaine fait qu'il va y avoir des flux pendant les 20 ou les 30 ans qui viennent. Et il va falloir les gérer intelligemment. Toute la démographie africaine ne va pas se déverser sur le continent européen, comme le disent certaines formations politiques extrémistes, mais les flux vont être croissants, c'est évident, et c'est une richesse pour tout le monde. Donc c'est aussi ça qu'on peut gérer, c'est-à-dire que les flux migratoires peuvent être une richesse pour l'Europe et non pas un échappatoire face à la misère. Bien sûr que ça va continuer. Enfin, je veux dire, comment sont peuplés les États-Unis d'Amérique? C'est les Européens qui ont fui la misère d'Europe et qui sont allés s'installer aux États-Unis. Mais quelque part, ça montre quand même que, au-delà des discours, c'est le capitalisme qui tire la barre. C'est les groupes financiers européens c'est la logique capitaliste, mais qui l'emporte sur l'ensemble de la planète. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le vrai problème, c'est pas l'Europe, l'Afrique. Le vrai problème, c'est le fonctionnement aujourd'hui du capitalisme. Ça, c'est le vrai problème. Et c'est un fonctionnement qui détruit la planète, qui détruit l'être humain, et que personne ne remet en cause aujourd'hui. Alors Fabrice, on a beaucoup reproché à Macky Sall d'avoir tourné kazakh, candidat, puis président élu. Il dénonçait les pratiques des bateaux-usines européens, puis, mais de manière spectaculaire, il a trahi ses compatriotes. Oui, d'ailleurs, les pêcheurs artisanaux sénégalais étaient très enthousiastes à l'élection de Macky Sall en 2012, mais l'accord... Il était soutenu par le parti écologiste sénégalais, d'ailleurs. Oui, et son ministre chargé donc de la pêche était justement quelqu'un qui avait une fibre écologiste, et on se disait que l'accord entre l'Union européenne et le Sénégal, qui n'est pas nouveau, hein, il date de 1979. Il a été signé pour la première fois sous Senghor, renouvelé à plusieurs reprises, mais jamais véritablement à l'avantage du Sénégal. En 2014, il y a eu une tentative d'amendement, mais on était toujours sur une certaine surexploitation des fonds marins sénégalais.
l'accord de 2020 qui a été reconduit pendant 5 ans prévoit 10 000 tonnes quand même de pêche. Alors, en échange d'une contrepartie financière, mais on le disait, elle est assez ridicule, 3 millions d'euros de l'Union européenne pour avoir accès à tous les fonds marins sénégalais, sachant qu'il est extrêmement difficile de contrôler si les pêcheurs, les chalutiers européens ne dépassent pas véritablement les 10 000 tonnes prévues. Et à titre de comparaison, en 2019, l'Union européenne a signé un accord de pêche avec le Maroc qui prévoyait une contrepartie financière de 208 millions d'euros. Donc, le décalage entre les 3 millions que touche le Sénégal et les 208 millions qu'ont réussi à négocier les Marocains. Bon, alors l'accord a été annulé parce qu'il y avait le conflit avec le Sahara occidental qui rentrait en ligne de compte. Le décalage quand même entre ce que le Sénégal a pu négocier et ce qu'on voit avec le Maroc est absolument terrifiant, et surtout terrifiant pour les pêcheurs sénégalais qui se retrouvent un peu démunis et qui connaissent un chômage assez ahurissant. Je rappelle que c'est 600 000 personnes qui vivent, qui travaillent dans le secteur de la pêche au Sénégal. Donc, il y a une inégalité non seulement dans l'aspect économique pour eux, mais aussi la surexploitation des fonds marins sénégalais qui n'aident pas justement à préserver une biodiversité. En plus, sur les 3 millions d'euros, à mon avis, ils touchent pas grand-chose. Les pêcheurs, c'est l'État central. Et les critiques venaient aussi du fait que peut-être que si on avait développé le secteur de la pêche au Sénégal, le secteur local, on aurait donné la possibilité aux pêcheurs sénégalais, eux, de pouvoir avoir accès à ces 10 000 tonnes de ressources halieutiques. En allant pêcher un peu plus loin. Et donc d'aller aussi vendre ce qu'ils allaient pêcher à l'Union européenne, donc d'avoir un système qui leur aurait été proposé.